Le bilan de cette première partie de saison, il est encourageant parce que nous sommes là où nous souhaitions être. On s'était donné des objectifs au mois d'août avec le staff, avec les joueurs. C'était de valider un premier objectif qui est le maintien le plus rapidement possible. Avec 12 victoires, on est quasiment maintenu à mi-saison, donc c'est forcément une satisfaction. Même si on peut considérer que, regarde, notre budget, notre masse salariale, on surperforme. Mais on est dans les objectifs qu'on s'était donnés, puisqu'on avait, avec Dounia, on visait 11 victoires à la mi-saison, donc on est à 12. Donc c'est très encourageant pour la suite, même si, évidemment, à mi-saison, c'est qu'une étape sur le long chemin qui nous reste à faire. Et il y a cette satisfaction complémentaire avec cette qualification pour les demi-finales de Leaders Cup. Je dirais déterminé sur le chemin qui nous reste à parcourir, déterminé pour aller chercher l'objectif final, qui est de se qualifier pour les playoffs. En tout cas, à minima, d'être dans les 9 premiers, c'est la prochaine étape après le maintien, et puis finir la saison le plus haut possible pour avoir le meilleur spot possible, en tout cas si on arrive à atteindre les playoffs, quoi. Une fierté, l'état d'esprit des joueurs, du staff qui est totalement en phase avec l'ADN du club, avec ce qu'attendent le public. Donc quand on voit la combativité, l'engagement des gars sur le terrain, donc c'est vraiment l'état d'esprit pour moi qui est totalement en phase avec ce que nous souhaitons avec Dounia. Donc c'est une vraie fierté pour moi, l'état d'esprit des joueurs. L'ambition, elle est, alors sportivement, comme je le disais, c'est d'aller atteindre notre objectif final, c'est-à-dire d'être en deuxième partie, enfin en tout cas d'être en play-off. C'est clairement notre ambition, même si le chemin est encore très long. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous, en tout cas c'est un vrai objectif. L'ambition, c'est aussi d'avoir une salle qui continue à nous soutenir et qui, avec une affluence qui est plutôt très très bonne depuis le début de saison. Donc ce sont deux objectifs clairs pour nous. Et puis de continuer, notre ambition, c'est de continuer à améliorer l'expérience des spectateurs, des partenaires, de l'ensemble des personnes qui gravitent autour du club. C'est totalement dans le projet du club depuis quelques années maintenant. Alors ça se concrétise cette année en étant l'équipe la plus jeune de la division, donc c'est aussi une autre fierté, on va dire, pour nous de donner à des jeunes professionnels l'opportunité, en tout cas, d'exercer dans cette division. On voit, on a des jeunes très talentueux qui performent, mais c'est une vraie satisfaction pour nous d'aller dans ce chemin et d'avoir ce niveau de performance, même si nous sommes qu'à mi-saison et c'est qu'une étape. En tout cas, on est pleinement dans ce que nous souhaitons. Ouais, je vais commencer par les bénévoles. C'est un peu la charpente invisible du club, puisque on sait qu'on a un peu plus de 60 bénévoles qui agissent les soirs de match, mais aussi entre les matchs, pour les JAF Business, et même qui viennent donner un coup de main au club, qui permettent à celui-ci d'avancer, d'évoluer et de vivre tout simplement. Donc c'est un point essentiel. Et évidemment, les salariés, quand on pense à un club professionnel, on voit les salariés qui sont sur le terrain et au bord du terrain avec le staff, mais c'est aussi une équipe administrative qui soutient le club et qui sont essentiels à la vie de celui-ci. Alors, je pense qu'il y a différents axes majeurs. Il y a de continuer à renforcer la solidité économique du club. Ça passe par le développement des partenaires, en ayant toujours une approche sur mesure auprès d'eux, avec une proposition de valeur qui s'adapte à ce que chacun attend. D'améliorer l'expérience spectateur, puisque c'est effectivement quelque chose qu'on attend, qui est attendu par les spectateurs, et c'est un objectif long terme de réfléchir à comment on pourrait créer des revenus complémentaires, notamment avec le Pierre Coulomb. Alors déjà, le CDES, c'est le Centre de droit et d'économie du sport, qui est basé à Limoges, qui est un organisme de référence en France, que nous avons sollicité il y a quelques mois pour une étude de poids économique, et tout simplement pour voir quelle était l'importance économique de la JAV sur son territoire. Et ça nous a permis d'avoir différentes données, d'avoir des données sur les spectateurs et d'avoir aussi des données sur le poids économique du club. Je vais donner quelques chiffres. Aujourd'hui, la JAV, ça permet d'avoir 43 emplois directs, indirects ou induits. Ça nous a aussi permis d'avoir certaines données, notamment quelle est l'activité économique générée pour chaque euro versé par les collectivités. Et
l'enquête nous a donné le chiffre suivant, c'est que 1 € versé par les collectivités génère 4,50 € d'activité économique. Donc on a un acteur fort, j'ai envie de dire, important, qui fédère, mais qui est aussi un acteur économique du territoire, et les chiffres sont très avantageux pour nous, donc on est très heureux de ça, et notre marge de progression est très importante. Déjà, j'ai une chance, nous avons une chance incroyable à Vichy, ça date pas d'aujourd'hui, mais on a un public historique qui est là, on a une ambiance exceptionnelle. Je reprendrai comme disait le coach de Châlons-Champagne qui adore ce public à Vichy. Et moi, je suis le premier heureux d'avoir un public comme celui-ci qui soutient notre équipe, qui est très présent derrière elle, qui est formidable dans les moments durs, dans les moments où on gagne. Donc ça permet de créer une atmosphère qui est incroyable et qui est une force supplémentaire pour l'équipe. On en a pleinement conscience. Donc encore merci à eux, merci pour leur soutien, et qui continuent à nous soutenir le plus possible. Déjà, à ceux que je n'ai pas pu voir ou à qui je n'ai pas pu le dire, je souhaite, puisque c'est encore temps, une excellente année 2026 à toutes et tous. Plein de bonheur, plein de santé, plein d'épanouissement. Et puis j'espère surtout que l'on vivra tous ensemble de grands moments à Pierre-Coulon cette année. J'espère le plus loin possible, et j'espère jusqu'au mois de juin.